Paris, le carrefour Villiers. À l'est, le boulevard des Batignolles. Au nord, la rue de Lévis et son marché. Le café, le dôme de Villiers. À sa gauche, l'avenue de Villiers. Le métro Villiers. À l'ouest, le boulevard de Courcelles. Il conduit au parc Monceau, tout près duquel un chantier de démolition marque actuellement la place de l'ancien Cité Club, un foyer d'étudiants. C'est là que j'allais dîner tous les soirs quand je préparais mon droit. À la même heure, Sylvie, qui travaillait dans une galerie de peinture de la rue de Monceau, se rendait chez elle en traversant le parc. Je ne la connaissais encore que de vue. Nous nous croisions assez souvent sur les 300 mètres de boulevard qui séparent le carrefour du foyer. Nous avions échangé quelques regards furtifs et nous en restions là. Tu retournes pas, quoi? Malheureusement, elle est un peu trop grande pour moi. Schmitt, mon camarade, me poussait à la hardiesse. Mais j'avais le trac. Vas-y, tente ta chance. Comment? Je vais pas l'aborder. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Je voudrais savoir. Oui, elle n'était sûrement pas fille à se laisser aborder comme ça dans la rue. Et accoster comme ça, c'était encore moins mon genre. Pourtant, je la sentais prête à faire, en ma faveur, exception à sa règle comme je l'eusse faite à la mienne. Mais il y avait un risque. Et je ne voulais pour rien au monde gâter mes chances en me montrant telle que je n'étais pas. Oui? Longtemps? Assez nettement plus que d'habitude. Ah oui, écoute, j'ai envie de la suivre. Accoste franchement, mais ne suis pas, sinon tu te grilles. Accoster? Je m'apercevais à quel point je tenais à elle. Nous étions en mai et la fin de l'année scolaire approchait. Nul doute qu'elle n'habitât dans le quartier. Nous l'avions aperçue une ou deux fois, un panier à la main, faisant ses courses. T'as vu? Je pas si fort. Mais je ne dis rien. Dans le fond, elle habite peut-être par ici. Attends, Attention, hein. sois tranquille. Elle est entrée dans un magasin. Et voilà. Elle regarde trop droit devant elle pour ne pas être impressionnée par nous. Je m'en fous, je la suis. Vas-y. Même si j'avais pu la suivre sans me faire voir jusqu'à sa porte, aurais-je été plus avancé? Je te rejoins. J'allais me décider à tenter le tout pour le tout, quand la chance enfin me sourit. Là! Quoi? Là! Là! Comment? Oh, pardon. Y a pas de mal. Vraiment? Nous ne nous sommes même pas connus. Heureusement. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai failli me casser la figure sur ces trucs-là. Ah, j'aurais voulu voir ça. J'ai dit j'ai failli. Comment? J'ai failli, il n'y a pas une malle. Oh, ces voitures, on n'entend rien. Je vais par là. Et moi par là. Je vous donne des dédommagements. Voulez-vous prendre le café avec nous ici dans une heure? Je suis prise ce soir, une autre fois. Nous nous croisons souvent. Oui, nous. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Pendant les 2 ou 3 minutes que dura notre conversation, je n'avais eu qu'une seule pensée. La retenir à tout prix. Dire n'importe quoi, sans songer à l'impression que je pouvais lui faire et qui ne devait pas être très très bonne. Mais ma victoire était indiscutable. J'avais mis, il faut le dire, dans la bousculade, un tout petit peu du mien. Elle n'avait pas eu l'air de s'en offusquer et semblait bien au contraire avoir saisi la balle au bon. Son refus ne me tracassait guère, puisqu'elle m'autorisait à lui adresser la parole lors d'une prochaine rencontre qui ne saurait tarder. Quoi de mieux? Or, il arriva la chose à quoi je m'attendais le moins. Ma chance inespérée fut suivie d'une malchance tout aussi extraordinaire. 3 jours, 8 jours passèrent, je ne la croisais plus. Schmitt, pour mieux préparer son écrit, était retourné dans sa famille. Tout amoureux que j'étais déjà,
L'idée de distraire la moindre parcelle de mes heures d'études à la recherche de Sylvie ne me venait même pas à l'esprit. Mon seul moment libre était le repas. Je me passais donc de dîner. Ce dîner durant 30 minutes et mon aller et retour 3, mes chances de croiser Sylvie seraient ainsi multipliées par 10. Mais le boulevard ne m'apparaissait pas comme le meilleur poste d'observation. En effet, elle pouvait fort bien passer par ailleurs et même, je ne savais d'où elle venait, prendre le métro ou le bus. En revanche, il était impossible qu'elle eût cessé d'aller faire son marché. C'est pourquoi je décidai d'étendre le champ de mes investigations à la rue de Lévis. Et puis, il faut bien le dire, le guet sur le boulevard en ces fins d'après-midi chaudes était monotone et fatigant. Le marché offrait la variété, la fraîcheur et l'irrésistible argument alimentaire. Mon estomac me tiraillait et, lassé des réfectoires, il réclamait précisément, avant-goût des vacances, cet intermède gastronomique que le temps des cerises était propre à lui octroyer. Les odeurs maraîchères de la rue et son brouhaha étaient à coup sûr, après tant d'heures de dalose et de polycopier, meilleure récréation que le tintamarre du foyer et ses effluves de popote. Toutefois, ma recherche restait vaine. Des milliers de personnes habitaient le quartier. C'est peut-être même l'un de ceux dans Paris où la population est la plus dense. Fallait-il rester en place? Fallait-il tourner en rond? J'étais jeune et l'espoir un peu niais peut-être m'habitait-il de voir Sylvie soudain surgir à sa fenêtre ou sortir tout à coup d'un magasin et se trouver, comme l'autre jour, nez à nez avec moi. J'optais donc pour la marche et la flânerie. C'est ainsi que j'avais découvert, au coin de la rue Le Bouteux, une petite boulangerie où j'avais pris l'habitude d'acheter les sablés, croissants et autres pains au lait qui constituaient la partie la plus substantielle de mon repas. Allez, Jackie, va-t'en, quoi, tu as compris? Laisse-moi travailler. Oh, celui-là. Les filles, elles s'agitent, elles foutent jamais rien. Oh, toi, tu peux parler. Allez, va te rhabiller. Ah, je suis pas après. Mon Dieu, qu'il est bête. Monsieur? Un sablé. Ça m'agace. Lequel? Celui-là. C'est pour emporter? C'est ça. 40 francs. Ainsi. Au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur. Ces sablés n'étaient ni meilleurs ni moins bons que dans une autre boulangerie. Ils sont fabriqués en usine et on les trouve partout. Mais d'une part, la rue déserte m'offrait l'avantage de manger tout à mon aise sans être vu de Sylvie, qui, dans la foule du marché, pouvait au contraire surgir à l'improviste. D'autre part, l'achat de mon gâteau avait fini par sacrifier une sorte de cérémonial mis au point par moi et la petite boulangère. À mon âge, on ne hait rien tant que faire les courses. J'aime à entrer toujours dans un magasin avec le ton et l'allure de celui qui y pénètre pour la première fois. Au revoir, madame. En revanche, cela me flatte quand la vendeuse reconnaît ma manie et joue le jeu. Bonjour, mademoiselle. Un sablé. $40. Merci.